Le 25 décembre 2021, on a eu droit au lancement du plus fabuleux télescope de tous les temps, le James Webb Space Telescope. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qu'il devient 2 semaines après son lancement. Où est-ce qu'il en est et quand est-ce qu'on aura les premières images de ce télescope. Donc déjà, avant de répondre à toutes ces questions, on va revoir le décollage de la fusée Ariane 5 qui l'a emmené dans l'espace, car c'est un grand moment et ça n'a pas duré longtemps puisque très vite la fusée a été cachée par des nuages. Donc place aux images. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. And we have engine start. And Allumage liftoff. EAP, décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Et comme il n'y avait pas une caméra pour filmer l'événement, et surtout pour filmer ce qui se passait au-delà des nuages, il y a une petite animation qui résume un peu toutes les étapes qui ont eu lieu depuis le décollage de la fusée jusqu'au largage du satellite qui est le James Webb Space Telescope. The rocket reaches maximum acceleration. The spent solid rocket motors are jettisoned safely into the Atlantic Ocean. Reaching the upper atmosphere where protection is no longer needed, the payload fairing is jettisoned and falls away. Accelerating through the atmosphere, the Ariane 5 rocket's first stage expends its fuel and shuts down. The empty first stage then separates from the upper stage. After first stage separation and before second stage ignition, the Webb telescope has a slightly downward trajectory as it speeds over the Atlantic Ocean. The upper stage motor ignites and the ascent to L2 resumes, never again to be interrupted. The exposed telescope is delicate and must be protected from the sun's fierce heat. To avoid overheating and damage, a carefully designed series of oscillations are performed that provide the necessary protection. Near the end of powered flight, the roll program stops and the launcher then assumes the proper attitude for separation. Alors à bord du deuxième étage de la fusée Ariane, il y avait quand même une petite caméra. Et donc elle nous a livré les dernières images du James Webb Space Telescope. Donc les voici. You know, what would you look at to be able to distinguish what's going on? So from an engineering perspective, we decided that our telemetry coming down was the most reliable thing that we have. But when we did see the solar array deploy it from the camera from the upper stage, that was really quite exciting for us. Yeah, this was amazing. So what you're looking at here on the screen is the actual footage of the observatory leaving the Ariane 5 rocket. You see the logo of the European Space Agency. They were the providers of the Ariane 5. And as the James Webb Space Telescope they're flying off independently into space. Our last view of it, one of the things we were able to see is the solar array deploying, and so that was amazing. I was not expecting that, and there were so many cheers and so many smiles as we saw that heading off into space. Webb is going about 1 million miles away. It is going to a Lagrange point. That is a point where the gravity of the Earth and the Sun and the Moon balance. It's a great place to actually to park a spacecraft. Everything kind of balances and keeps there. The solar array that you see deploying right now, if you look over at Webb going off into space, you see the solar array deploying. That was the first of its deployments that allowed the spacecraft to power itself up. And we are now
very, very much involved in the rest of the deployments. Yesterday, we had the incredible finale of the giant sunscreen successfully deploying. And today we are looking for the secondary mirror, the focusing mirror to deploy. Bon, et donc maintenant qu'il est en route vers son point d'observation, le point de Lagrange numéro 2, et ben on peut se demander qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant ces 2 semaines. Donc voici une petite animation qui montre que pendant ces 2 semaines, il n'a pas chômé, parce qu'il avait vraiment beaucoup de choses à faire.
Alors, à ce stade, c'est quoi la suite? Eh ben, il lui reste encore 2 semaines de trajet pour arriver à sa destination, à savoir le point de Lagrange numéro 2. Pendant ces 2 semaines de voyage, il va commencer à qualifier ses instruments de bord, ses instruments d'observation, et il va continuer sa mise en température. Et sa mise en température, elle va durer encore 5 mois et demi. Donc c'est qu'à l'issue des 5 mois et demi qu'il sera pleinement opérationnel. Mais rassurez-vous, d'ici là, on fera plein d'épisodes sur plein de sujets différents. Et même sur le James Webb, il y aura plein de choses à dire. Ne serait-ce que comment il fonctionne, pourquoi il a été conçu de cette façon-là, et qu'est-ce qu'il va apporter dans le domaine des connaissances humaines de l'univers. Donc, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt. A plus, ciao!